Bienvenue sur le résumé du grand triptyque lombard. Donc 199,7 km au menu de cette course italienne qui rassemble donc en une seule course 3 courses italiennes de fin de saison normalement en préparation du Tour de Lombardie. Cette année à cause du Covid-19, c'est en plein été en préparation de Milan-San Remo. C'est donc les Coppa Agostini, la Coppa Bernocchi et les Tre Valle Varesi. Et dès le début de la course, 5 coureurs donc se sont échappés et constitué l'échappée matinale. Il y a Radice de la San Gemini, Baldacciani de la Colpac, Quinten Hermans de la Circus Montigobert, Kuzmin de la Gazprom et Oscar Riesebeek de la formation Alpecin Phoenix. Vous voyez donc qu'ils vont arriver maintenant dans le circuit final à faire 4 fois autour de Varese, avec notamment la petite montée de Montello, sans oublier qu'il y a une petite côte pour arriver à 600 mètres de la ligne, assez courte, mais attention aussi à la descente technique et ses conditions climatiques difficiles, puisqu'il y avait un énorme orage sur le lac de Varese, et donc des conditions climatiques difficiles pour les coureurs, et encore plus pour la logistique, puisqu'on a eu très peu d'images de la course. Voici le peloton à 5 minutes 49 des hommes de tête, mais il reste encore 4 tours de circuit à faire, et vous voyez que c'est la formation Astana qui roule pour notamment Alex Aramburu. Et voici donc les 5 hommes de tête maintenant pour le deuxième passage sur la ligne. Je vous ai dit, il n'y a pas énormément d'images de cette course. Léon Ricard a réduit maintenant, il n'y a plus que 4 minutes d'avance, puisque la formation CCC de Greg Van Avermaet et la Trek Segafredo de Vincenzo Nibali a pris aussi les choses en main pour réduire l'avance des 5 hommes. Vous voyez donc, c'est un parcours en ville avec donc une difficulté principale. Mais attention, donc je vous ai dit, il y a la petite côte avant de rejoindre la ligne d'arrivée. Maintenant, c'est la formation Ineos qui emmène ce peloton. La formation de Miral Kwiatkowski, il reste encore 3 tours. Et donc 4 minutes 16 de retard pour ce peloton. Maintenant, on rejoint le peloton dans cette fameuse montée de Montello, où c'est Kwiatkowski qui emmène, Gorka Igazire, Lutsenko, il y a Vervac, il y a Vincenzo Nibali notamment, attentifs à l'avant de ce peloton, tandis que vous voyez, les 5 hommes de tête ont réussi bien sûr à gérer, mais leur avance s'est réduite fortement, et vous voyez donc les équipiers de Vincenzo Nibali, avec notamment son frère Antonio, qui emmène donc le peloton à seulement 2 minutes et à seulement 2 tours de l'arrivée. D'ailleurs, c'est dans l'avant-dernier tour que les choses sérieuses vont se décanter. Un dernier relais d'un équipier de Nibali, ensuite le requin de Messine va accélérer, Kwiatkowski va suivre, ainsi que d'autres coureurs, et ils vont rejoindre les 2 hommes les plus forts de l'échappée matinale, Riesebeek et Quinten Hermans, pour constater un groupe de tête, tandis que vous voyez que derrière, des coureurs de la Mitchelton Scott et de la Movistar ont quasiment perdu cette course, puisque devant Riesebeek va faire un gros effort pour creuser l'écart avec ce groupe de chasse pour, entre guillemets, son leader de la course, parce qu'on a devant De Marquis, Greg Van Avermaet, Aramburu, Gorka Izagirre, Vervac, Hermans, Riesebeek, Nibali, Badjoli, Navarrese, Kiato et Polanc. Et vous allez voir que finalement, c'est dans le dernier tour, dans la descente de la difficulté principale, à 6 km de l'arrivée, que Gorka Izagirre, vainqueur du Tour de la Provence l'année dernière, est parti tout seul. Il va avoir jusqu'à 30 secondes d'avance à 2 km de l'arrivée, et vous voyez que finalement le frère de Yod va remporter dans des conditions difficiles, et après 4h41 de course, cette course italienne. Superbe victoire pour la formation Astana. Derrière, on va assister donc au sprint de la 2e place, et c'est un doublé pour Astana, puisque Aramburu prend la 2e place devant Greg Van Avermaet. Ciao tout le monde.